train entrant en gare au quai numéro 1 est en provenance de Île-Fracombe, Barnstable, Exeter et Yeovil. Le train entrant en gare au quai numéro 1 est en provenance de Île-Fracombe, Barnstable, Exeter et Yeovil. Bonsoir, Madame la Comtesse. C'est un honneur que de vous avoir de nouveau parmi nous. Votre suite habituelle est prête. Merci. Merci à vous, Madame la Comtesse. La ville n'est-elle pas charmante à cette époque de l'année, Poirot? Oui, on ne peut jamais manquer de savoir que l'été est arrivé. Ah, c'est dans l'air. Non, Hastings, c'est dans la vitesse à laquelle vous roulez. Oh, voyons, Poirot, nous ne roulons qu'à 50 km/h. Désolé, cher ami. Feu rouge. Je me sens beaucoup plus en sécurité en hiver. Oh, voilà un bien beau spectacle pour un jour d'été. Vous n'avez jamais pensé au mariage? Ma très grande expérience m'a amené à dénombrer 5 cas d'épouses abattus par leur dévoué mari. Ah oui. Et 23 maris abattus par leur dévouée épouse. Je vous remercie, mais non. Le mariage, ça n'est pas pour moi. Ah, je crois que le feu va passer au vert. Nous pouvons repartir sans hâte. Comme toujours. Je ne roule pas assez vite pour avoir un accident. Et puis, j'ai vu une jeune mariée, ça porte bonheur. Monsieur Poirot, enfin! L'inspecteur Japp de Scotland Yard vous attend. L'inspecteur Japp ici? Oh. Eh bien, ça doit être le bonheur dont vous parliez, Hastings. Il semblait très préoccupé. Il n'a rien voulu me dire. Inspecteur Japp? Bonjour, Poirot. Capitaine. Bonjour, inspecteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Quelle sombre menace vous amène, inspecteur? La perte de mon emploi, si vous voulez la vérité. Scotland Yard ne pense tout de même pas à vous renvoyer. Et je le serai si mon enquête continue encore à piétiner. Trois cambriolages en 3 semaines. Des bijoux chaque fois. C'est avec les diamants Atherton qu'a commencé la série. De Lady Atherton? De Norwich? En plein dîner. 2 ducs, une duchesse et une comtesse russe autour de la table. Très loin de nos témoins habituels. La haute société. Ah oui, on ne peut plus haute. C'est là le problème. Le préfet ne me laisse pas de répit. Il veut de l'action. Sans quoi il devra donner un os à Rangy à la presse. Un os? Moi. Le 3e vol, quand a-t-il eu lieu? Il y a 3 jours. 3 jours déjà? Mais c'est trop tard. Il ne faut pas attendre que le fer refroidisse pour le battre. Qu'allons-nous faire alors? Nous allons attendre. Le voleur doit déjà préparer son prochain forfait. Et son prochain forfait sera aussi le dernier.
Par ici, Madame la Comtesse. Lady Runcorn, quel bonheur de vous voir. Vous êtes toujours aussi ravissante. Toutes vos réceptions sont de telles réussites, Marcus. Celle-ci ne fera pas exception. Vous entendrez Nakora, le pianiste, jouer pour nous. Et vous connaissez Catherine Bird. La contralto? Mon cher Marcus, on ne peut s'offrir de place à ces concerts pour tout l'or du monde. Mais l'or n'est pas tout. Permettez-moi de vous présenter un de mes amis d'Afrique du Sud, Martin Johnston, Lady Runcorn. Enchanté. Veuillez m'excuser. Êtes-vous aussi un collectionneur, Monsieur Johnstone? Pardon. De bijoux. Monsieur Hardman a l'une des plus prestigieuses collections d'Angleterre. Lady Runcorn est là. Oui, nous parlions justement ensemble. Excellent. Je la trouve très séduisante. Je me demande si elle porte encore le deuil de Lord Runcorn. Pour l'amour du ciel, essayez au moins d'être un peu discret. Allons, Marcus, vous me connaissez? Oui, hélas. Qui est-ce? La comtesse Vera Rosakov. Elle est arrivée de Russie il y a quelques jours. Oui. Je vous suggère de vous tenir loin de cette personne, cher Bernard. Ah, pourquoi? Elle est d'une autre classe. Ça n'est pas si sûr. Io mai vi posa lasciar d'amare, no, non vedete, pupilli cari, deve per gioco, deve per gioco, deve per gioco, vi ingannerò. Chérie, son premier moment, connais-moi si que davantage. C'est mon ami, rendez-le-moi. J'ai son amour, il a ma foi. Si par sa voix tendre et plaintive, il charme l'écho de vos voix. Si les accents de son hautbois rendent la bergère pensive, c'est dans ton lit, rendez-le-moi. J'ai son amour, il a ma foi. Si passant près de sa chaumière, le pauvre en voyant son troupeau ose demander un agneau et qu'il obtienne en
Qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps? J'avais affaire. Vous ne sauriez pas où sont mes gants? Non, je l'ignore. Cette fois, la piste est on ne peut plus fraîche, Poirot. Je n'ai moi-même appris la nouvelle que ce matin. Les 3 premiers cambriolages m'ont fait courir dans tout le pays. Celui-ci est le premier à avoir été commis près de Londres. Dites-moi en plus sur ce monsieur Marcus Hardman. Sa collection de bijoux est célèbre. Lui-même est une célébrité à sa façon. Il invite beaucoup de beau monde à ses réceptions. Collectionneur, vous dites? Oui, ce qui fait de lui une cible de premier ordre. En d'autres circonstances, ça pourrait aussi faire de lui un suspect de premier ordre. Tout le monde était dans le jardin à l'heure du vol. Nous avons donné un concert. Dans le jardin? Il y avait un pavillon de toile. Chef? C'est vous qui étiez de service ici hier soir? Oui, chef. Eh bien, je vous écoute. Je faisais ma ronde, comme d'habitude. Je passe devant chez Monsieur Hardman à 10h30 tous les soirs. Oui? Bien, chef, j'ai vu quelque chose, c'est vrai. Un vagabond. Il semblait aller dans l'autre sens, par là-bas. Ce vagabond avait peut-être un collier de 10 000 livres dans sa poche intérieure. Je ne pouvais pas le deviner. C'est tout à fait juste. Je vous remercie, mon ami. Vous vous êtes montré à la hauteur de votre tâche. C'est un drame affreux, affreux. Toute cette publicité va me conduire à la ruine. Quand avez-vous remarqué l'absence de ce bijou, monsieur Hardman? À 10h ce matin. Je me suis levé un peu tard à cause du concert d'hier soir. J'avais la chance de recevoir Nakora et Catherine Bird. Quand je suis entré dans la pièce où se trouve mon coffre, mon merveilleux collier d'émeraude. Mais il était assuré, monsieur Hardman. Assuré? Comment, il ne l'est pas? Bien sûr que si. Voyons, là n'est pas la question. Il est irremplaçable. Ce collier a appartenu à Catherine de Médicis, messieurs. C'est par ici. Monsieur Hardman, cette fenêtre n'est jamais ouverte? Bien sûr que non. Allons voir le coffre. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a, cette fenêtre? Je ne vois rien de différent des autres. Pourtant, elle a une différence importante, mon ami. C'est la seule dont la plante grimpante qui est à l'extérieur atteint presque le rebord. Et M. Hardman est, à mon avis, un peu trop sûr de ses loquets. Avez-vous touché à quoi que ce soit? Non, inspecteur. La pièce est telle que je l'ai trouvée en y entrant. Le coffre était ouvert et les émeraudes avaient disparu. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est à vous, monsieur Hardman? Non. Dites-moi, Poirot, qu'en pensez-vous? C'est un grand homme. Un homme qui aurait de petites mains. Tiens, qu'avons-nous là? Un étui à cigarette vide. Gravé aux initiales BP. BP? Cela a-t-il une signification pour vous, monsieur Hardman? À vrai dire, oui. Cela appartient peut-être à Bernard Parker. Qui est cet homme, monsieur? Un jeune ami, un de mes associés en affaires. Ce gant pourrait aussi lui appartenir. Pourquoi dites-vous ça? Eh bien, hier soir, il avait perdu ses gants. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Veuillez m'excuser. Alors, qu'en dites-vous, Poirot? J'en dis que c'est très étrange. Le gant et l'étui à cigarette, c'est ce qu'on pourrait appeler un double indice. 2 fois plus d'éléments pour notre enquête. C'est trop, mon cher Hastings, 2 fois trop. Oubliez un gant dans le coffre. Le voleur devait être pressé, ou bien quelqu'un l'aura dérangé.
Poirot? Permettez-moi de vous présenter la comtesse Vera Rosakov. La comtesse était des nôtres hier soir. Enchanté, madame. Et moi aussi, monsieur. Hercule Poirot. Tout à votre service, madame. Ce parc est vraiment magnifique, monsieur Poirot. Vous êtes si bon de m'y accompagner. Je souhaitais vous rencontrer dans un cadre qui vous convienne. Ah, ne me flattez pas, je vous en prie. Vous allez me faire pleurer. Je suis si seule depuis que je suis arrivée. Cette journée a été tellement agréable. Oui, moi aussi, je sais ce que c'est que de s'installer dans un pays étranger et de n'y connaître personne. Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même un réfugié. Mais oui. J'étais directeur de la police en Belgique. Ah oui. Ensuite est venue la Grande Guerre et j'ai dû quitter ma patrie. Je suis venu en Angleterre, dans le village de Style St. Mary. Cette époque fut extrêmement douloureuse pour moi, si loin de ma famille, de la terre natale. Pauvre monsieur Poirot. Oh, la chance a fini par me sourire. Mon talent a depuis été reconnu. On rapporte que je suis le plus célèbre détective d'Angleterre. Oh. Poirot est là? Non, je crains que non. Et Hastings? Il est là. Ah, excusez-moi. Où est-il? Oh, ça ne va pas, inspecteur? Non, je me sens très mal. Hein, et je ne serai sans doute plus inspecteur à la fin de la semaine. À ce point-là? Ça fait déjà 3 jours, capitaine Hastings. 3 jours et toujours rien. Le Poirot est sur l'affaire, vous savez. Et pourquoi êtes-vous là, alors? Eh bien, je l'ignore. Je suppose qu'il veut mener sa propre enquête. Cette affaire de bijoux va avoir raison de moi. Oh, ne vous rangez pas les sangs. Vous connaissez Poirot. Vous croyez que son enquête avance? Oui, je pense qu'il est en bonne voie. Ainsi donc, vous enquêtez sur cette nouvelle affaire de bijoux volés? Une affaire extrêmement simple, madame. Pour le détective le plus célèbre d'Angleterre, cela n'a rien d'étonnant. Suis-je vos suspects, monsieur Poirot? Oh, le devrais-je? J'étais présente. Très juste. Alors, dites-moi, madame, pourquoi êtes-vous revenue le lendemain? J'avais rendez-vous avec monsieur Hardman. J'avais l'intention de lui céder quelques-uns de mes bijoux, pour tout dire. Ah. J'avais une maison comme celle-ci à Petrograd. Tout d'abord, une maison. Ensuite, une aile de la maison. Ensuite, une chambre dans l'aile. Et enfin, plus rien. Tout cela ne fait pas de vous une voleuse, madame. Non. C'est la vie qui est une voleuse. Elle m'a défait de tout ce que je possédais. Eh bien, ça devait finir par arriver. Il est très épris d'elle, vous savez. En êtes-vous si sûr, capitaine Hastings? Oh oui, si vous l'aviez vu. Enfin, nous ne l'avons pas vu, justement, et ça depuis 3 jours. 3 jours déjà. Mais ce pauvre Jap, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais que pouvons-nous faire pour lui? Peut-être pourrions-nous l'aider. Comment? Écoutez, selon Marcus Hardman, il n'y a que 4 personnes qui se soient absentées pendant le concert à l'heure du cambriolage. Bernard Parker, Monsieur Johnstone, Lady Roncon et la comtesse. Supposez que ce soit elle. Non, non, ça ne peut pas être elle. Enfin, j'espère que ce n'est pas elle. Qu'allons-nous faire? Enquêter, interroger les 3 autres et démasquer l'auteur des vols. Je sais que Jap soupçonne ce vagabond surpris par l'agent de police. Nous allons donc orienter nos recherches vers les autres, à commencer par ce monsieur Johnstone. Mais comment osez-vous, monsieur?
Si vraiment je voulais un bijou, quel qu'il soit, j'irais dans une joaillerie comme tout le monde et je paierais ce qu'il faut. À vrai dire, j'aurais les moyens de m'acheter une joaillerie demain. Alors que faisiez-vous dans la maison, monsieur Johnstone? Je satisfaisais un besoin naturel. C'est mon droit, non? Y a-t-il eu des témoins de la scène? Ainsi donc, Lady Runcorn, vous avouez être rentrée pendant le concert. Mais je viens de vous le dire, capitaine Hastings. Avez-vous vu quelqu'un à l'intérieur? Oui, j'ai vu une personne à la porte des toilettes du rez-de-chaussée. Mais je n'ai pas vu de qui il s'agissait. Pourquoi êtes-vous retourné à l'intérieur, Lady Runcorn? Pour y prendre mon sac à main. Je l'avais oublié au salon. Eh bien, comtesse, demain, je vous emmènerai à la Tate Gallery et vous pourrez y admirer la collection Turner. Les peintres expressionnistes sont si fascinants. N'êtes-vous pas de mon avis, Hercule? En partie, oui. Je dois avouer que c'est la première fois que j'entends quelqu'un de mon entourage m'appeler par mon prénom. Oh, je suis désolée. Pardonnez-moi. Rien, madame. Tenez, ceci fait partie des œuvres que je préfère. Marc Chagall, lui aussi est russe et exilé. Il vit à Paris, paraît-il. Un constructiviste, dit-on. Mais quand on voit son travail, on sait tout de suite Quoi donc? qu'il est russe avant tout. Il n'a jamais quitté la Russie. Comme vous, comtesse. Oh, non. Aujourd'hui, le monde est différent. Staline, Hitler, où que se portent vos yeux, vous verrez que tout change. Au revoir, Lady Runcorn. Au revoir, capitaine Hastings. Capitaine Hastings, regardez. B.P. Bernard Parker. Oui, je travaille quelquefois pour Marcus, pour Monsieur Hardman. Je traite ses affaires, disons, les plus insalubres. Qu'entendez-vous par là? Quand un client ne veut pas risquer de voir son nom faire la une de la presse, j'agis en quelque sorte en tant qu'intermédiaire. Mais je n'étais pas sûr de... Dans la haute société, capitaine, jamais on ne manque d'argent. Jamais on avoue en manquer. Mais quand on en manque tout de même, on vient me voir. Et je vais voir Marcus. Avez-vous égaré un gant, monsieur Parker? Oh, ce gant encore. Oh, cette espèce d'attardé d'inspecteur Snap m'a déjà interrogé à propos de ce gant. Figurez-vous qu'il a même parlé de m'arrêter. Ce gant vous appartenait? Oui, comme je l'ai dit à l'inspecteur, j'avais bien ma paire de gants au tout début du concert, mais je ne les ai hélas plus revus ensuite. En ce qui concerne l'étui à cigarette, je ne l'avais jamais vu, c'est bien simple. Mais il était gravé à vos initiales. Oh, ma chère, combien, selon vous, y a-t-il de personnes à Londres dont les initiales sont BP? Mais j'y pense. Avez-vous jamais fait de la broderie? De la broderie? Oui, de la tapisserie, ce genre de choses. Non. Non. Et le crime parfait, qu'en pensez-vous? Ce n'est qu'une illusion, comtesse. Peut-être. Tenez par exemple, voici ce qu'on m'a raconté. Une affaire de vol comme celle de M. Hardman. Mais c'était des diamants qui avaient été volés. Oui, continuez. 12 convives étaient attablés pour dîner. C'est dans la pièce voisine qu'était le coffre. Avant le dîner, la maîtresse de maison avait vérifié que les diamants étaient bien à leur place. Et après le dîner? Le coffre était ouvert et il était vide. Il n'y avait pas d'indice. Aucun. Il est curieux que vous fassiez allusion à cette affaire, comtesse. j'en ai aussi entendu parler. Oui? Oui, l'affaire des diamants à Terton. Il est vrai que les policiers ont été confondus, mais c'était parce qu'ils ont regardé avec des yeux trop, comment dire, anglais. J'avoue que je ne vous suis pas. Ils voient des ducs, des duchesses, des lords, des ladies. Cependant, ils oublient de poser la plus simple des questions. Oui, laquelle?
De toutes les personnes qui étaient chez les Atherton, laquelle était aussi à la soirée de M. Hardman, ainsi qu'à 2 autres endroits le jour où les bijoux ont été volés. Donc, vous dites que les policiers vont échouer parce qu'ils sont trop anglais. Ou parce que leur voleur, lui, ne l'est pas suffisamment. Merci pour cette merveilleuse journée. Tess. Viendrez-vous demain? À votre déjeuner? Oui. À l'hôtel Carlton. Bernard Parker est très amoureux de Lady Runcorn. Il lui a offert la tapisserie, mais nous a menti à ce sujet. Je crois que Johnstone aussi mentait. En fait, je pense que c'est notre homme. Oh, ça alors, Poirot? Vous apprenez le russe? On se demande bien pourquoi. Cela m'a été d'une aide précieuse, mon ami. Je n'ai même pas dépassé l'alphabet, moi qui vous parle. Ah, c'est en effet un peu complexe. Oui, autant que cette affaire. Celle des bijoux volés? Nous avons mené notre enquête, Monsieur Poirot. Vous n'êtes pas le seul détective privé de Londres? Très juste, mon ami. Eh bien, dites-moi ce que vous avez découvert. Nous pensons donc que Bernard Parker essaie de faire pression sur Lady Runcorn pour lui soutirer de l'argent. En la menaçant de révéler qu'elle est ruinée. Elle a déjà mis 4 de ses tableaux aux enchères. Qu'elle a vendu pour payer Parker. Vous dites que Lady Runcorn a grand besoin d'argent. Oui. Ne croyez-vous pas alors que Lady Runcorn a pu voir M. Bernard Parker pour discuter de la vente de ses bijoux, puisque c'est ainsi que ce monsieur gagne sa vie? Ah, mais vous oubliez la tapisserie, il l'a signée BP. Mais comment s'appelait Lady Runcorn avant de se marier avec Lord Runcorn? Oh! Je n'y avais pas pensé. Si vous voulez devenir un Hercule Poirot, il vous faut penser à tout. Lady Runcorn, nom de jeune fille, Béatrice Palmerstone. BP. Il a raison. Je n'y comprends plus rien. Et vous, Poirot? Moi, je crois qu'il faut se poser une unique question. Laquelle? Le vagabond. Que pouvait-il bien faire sur les lieux? Vous ne trouverez la réponse qu'en retournant chez M. Marcus Hardman. Et je vous suggère d'y aller demain. Et vous, que ferez-vous? Cette affaire ne m'intéresse pas. Je ne me sens aucun enthousiasme pour elle. Et ainsi que vous l'avez dit tout à l'heure, Hastings, il n'y a pas qu'un seul détective privé à Londres. Je n'en doute pas une seconde. Tout de même, ce pauvre Jap. Non, monsieur, pas encore. Mais je suis sur quelques bonnes pistes. Eh bien, non, monsieur, elles n'ont mené à rien pour l'instant, mais... En fait, monsieur, si j'avais eu un peu plus de temps, je pense que... 48 heures? À vrai dire, j'espérais avoir un peu plus, mais... Je vous assure, monsieur, que votre femme n'a absolument rien à craindre. Et si vous voulez me la passer, je la rassurerai moi-même, monsieur. Non, non, monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, monsieur. Oui, oui, j'y travaille, monsieur. Je tâcherai, monsieur. Merci. Bonsoir, messieurs. Voilà. Permettez-moi de me présenter.
Un Poirot? Pas le grand Hercule Poirot. Si, lui-même. Mais asseyez-vous, monsieur. Ah, non, merci beaucoup. Que pouvons-nous pour vous? Eh bien, un de mes amis a besoin de mon aide, mais il se trouve que je ne peux l'aider, c'est pourquoi je me tourne vers vous. Vous voulez en quelque sorte que nous vous représentions dans cette affaire? Oui, c'est cela, oui. Vous devrez agir de ma part. Si vous nous demandez notre aide, c'est que ça doit être important pour vous, monsieur Poirot. L'affaire est en effet de la plus haute importance. C'est une réputation... Non, c'est une vie qui est en jeu. Mais Hercule Poirot doit rester en dehors de tout cela. Le vagabond. Qu'est-ce que le vagabond faisait ici? Je ne vois pas comment cette promenade pourrait nous apporter la réponse. En essayant d'être méthodique, capitaine Hastings, Monsieur Poirot devait avoir une raison pour nous envoyer ici. 4 personnes sont retournées à l'intérieur. Le voleur ne peut être que parmi elles. C'est peut-être Lady Runcorn. Puisqu'elle s'appelait Béatrice Palmerstone, l'étui à cigarette pouvait être à elle. BP. Peut-être est-elle la complice de Bernard Parker. Ils étaient en même temps dans la maison. Ça n'explique pas la présence du vagabond. Quel peut bien avoir été son rôle dans tout cela? Mademoiselle Lemon, regardez. Là-bas. C'est lui. Restez ici. Et vous, attendez une minute. Capitaine Hastings, il est armé! Tout va bien? Oui, je crois. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la première fois que je vois un vagabond au volant d'une MG. Aïe! C'est de la teinture d'iode, capitaine. Je vous ai dit que ça allait picoter. C'est moi qui souffre, mon ami. Si j'avais réfléchi un peu... Ce n'est pas votre faute, Poirot. Eh bien, au contraire. C'est moi qui vous ai envoyé dans ce piège, et n'eût été votre agilité. Il a fait feu à 4 reprises, monsieur Oui, Poirot. je le sais, mademoiselle Lemon. Saviez-vous que le vagabond allait revenir? Non. Mais je ne suis qu'un imbécile, je ne vois que la moitié du tableau. Je ne vois pas le cadre. Mademoiselle Lemon, pouvez-vous, je vous prie, téléphoner à l'inspecteur Japp et lui demander de nous retrouver chez Marcus Hardman? Vous deviez déjeuner avec la comtesse? Nous nous verrons après le déjeuner à 3 heures. Et où l'emmenez-vous? Cette fois, c'est la comtesse qui m'emmène. Vous me stupéfiez, madame. Je suis béat d'admiration. Ce n'est qu'un pique-nique. Ah, nous en avions de si merveilleux. Imaginez qu'il... Poirot et la comtesse. Ce n'est pas son style. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne l'avais jamais vu comme ça jusqu'ici. Portons un toast. J'en proposerai un, si vous le permettez, au crime. Que voilà une suggestion curieuse de votre part, monsieur le détective. C'est qu'il est ma raison d'être, le régisseur de mon destin. Et c'est grâce au crime que nous avons fait connaissance. Alors, buvons au crime. Hastings, c'est impossible. Je ne peux pas y croire. Vous perdriez votre travail. Mais, et vous? Oh, je parcourrai le monde. Il y a longtemps que je rêve de m'installer en Amérique du Sud. Fermier. Il vous manquerait bien un peu, non? Bien sûr qu'il me manquerait. Pourquoi? Pas à vous? Je préfère ne pas y penser. Maintenant, je crois que... ah oui.
Je mène une enquête avec mon ami, l'inspecteur Japp. Et je dois la mener à son terme. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? Cette fois, j'ai bien peur que le coupable ne s'échappe. À vrai dire, il risque même de n'être jamais découvert. Ça dépend uniquement de vous. De moi? Oui, je le crois. Ceci l'y aiderait-il? Quatre personnes seulement sont entrées dans la maison de Marcus Hardman pendant le concert. La comtesse, M. Johnston, Lady Runcorn et M. Bernard Parker. L'enquête minutieuse menée par mes associés a éliminé M. Johnston et Lady Runcorn. M. Johnston parce qu'il possède une fortune immense. Et Lady Runcorn? Lady Runcorn parce que si elle est retournée à l'intérieur, c'était dans le but d'y rencontrer M. Bernard Parker. N'est-ce pas, M. Hardman? Oui, mais vous me promettez le silence. Le bon fonctionnement des affaires que je traite repose sur ce silence. Bien entendu. Nous en arrivons enfin à la comtesse, qui est entrée dans la maison pour y prendre son châle. Son châle? Mais la soirée n'était pas si fraîche. Oh, certes, il faisait plutôt chaud, inspecteur Japp, mais j'avais passé plus d'une heure sans bouger à l'extérieur. Oui, mais... Et pardonnez-moi, mais si j'avais entendu ce contralto japonais une minute de plus, je crois que ma tête aurait éclaté. Et alors que vous étiez à l'intérieur, comtesse, vous avez vu quelqu'un qui s'est enfui à votre approche, n'est-ce pas? C'est exact, mais je n'ai fait que l'entrevoir. Où se dirigeait-il? De cette pièce où nous sommes à la fenêtre. Ah, nous y voilà. La fenêtre et la plante grimpante opportune. Ce qui nous mène à notre vagabond et la question essentielle qui est... Pourquoi est-il revenu? Oui, et dans une voiture de luxe par-dessus le marché. Ce vagabond qui n'a rien d'un vagabond s'est servi de la plante grimpante pour pénétrer dans la maison. Car pour lui, la fenêtre n'était pas un obstacle. N'a-t-il pas ouvert le coffre sans la moindre difficulté? Oui, mais que faites-vous des indices? Le gant appartient à M. Bernard Parker. Il a été placé là pour l'incriminer. L'étui à cigarette appartenait à Lady Runcorn, ou plutôt à Béatrice Palmerstone, qui est son nom de jeune fille, mais elle le niera de toutes ses forces. Et pourquoi? Parce qu'elle était venue dans l'intention de le vendre. Ce qu'il n'avouera jamais, sa fierté l'en empêcherait. Très juste, mademoiselle Lemon. Alors c'est le vagabond qui a volé ce collier. Et qu'a-t-il fait ensuite? Il est retourné à la fenêtre, mais il a été surpris par la comtesse. Et il est tombé en voulant s'enfuir. Et le collier? Il l'a lâché en tombant. C'est pourquoi il est revenu ce matin. Une petite minute. Enfin, je le tiens. Voilà. Vert sur fond vert. Mon cher collier. Et ce vagabond, j'aimerais tout de même mettre la main sur lui, Poirot. Bien entendu, mais je crains qu'il ne soit trop tard.
qu'avez-vous, capitaine? Je suis surpris de ce qu'elle a dit. Qui donc? La comtesse. Elle a dit que la chanteuse était japonaise. Mais c'est le pianiste qui était japonais. Quelle importance? Eh bien, si vraiment elle a assisté au concert pendant 1 heure, elle aurait dû le remarquer. Bonsoir. Mademoiselle Lemon, je vous croyais déjà partie. Non, j'avais du courrier à terminer. Vous travaillez tard, monsieur Poirot. Oui, j'ai reçu de l'inspecteur Japp ses rapports sur les vols de bijoux. Mademoiselle Lemon, exercer ce métier n'est pas toujours chose facile. Peut-être le prenez-vous trop à cœur. Il m'arrive parfois de penser que vous devriez... Quoi donc, mademoiselle Lemon? Non, rien, monsieur Poirot. Bonsoir, mademoiselle Lemon. Bonsoir. Votre train partira. Oui. Ensuite, il y aura le bateau pour l'Amérique. Oui. Merci. Madame, vous êtes la plus remarquable, la plus fascinante des femmes que j'ai rencontrées. Mais également... Mais également l'opposé. C'est exact. Vous devez poursuivre votre travail, et moi le mien. Mais chacun dans un pays différent. Comtesse, permettez-moi de vous présenter 2 de mes confrères, messieurs Redfern et Blake. Bonsoir, madame. Ils sont, comme moi-même, détectives privés. Croyez-vous vraiment qu'il me faille une escorte? Non, 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 non. Ils sont là pour votre protection. Durant votre séjour en Angleterre, 4 vols très habiles ont été perpétrés. Je ne voudrais pas que vous soyez importuné par un 5e. Bien sûr. Sont-ils armés? Je crois savoir que M. Redfern a un revolver. C'est exact. Chargé à blanc, naturellement. Ah oui. M. Redfern s'est montré être meilleur acteur que je ne l'avais escompté. Le pauvre Hastings. Il était malheureusement nécessaire de le conduire sur une fausse piste. Mais j'oubliais. J'ai quelque chose pour vous. Ah, un cadeau d'adieu? Un souvenir. L'étui à cigarette? L'indice de trop. Il n'a aucune utilité pour moi. Regardez, il y est gravé BP. Oui, c'est vrai. Mais les Russes ont un autre alphabet. Pour eux, le B est un V, le P est un R, n'est-ce pas? Vera Rosakov. Vous avez étudié notre langue? Un peu. Vous le garderez, n'est-ce pas? Il vous aidera à ne pas m'oublier.
Oh. Je ne pourrai jamais vous oublier. Hercule.